Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis content d'être avec vous encore une fois de plus ce matin pour partager avec vous cette étude sur la liberté chrétienne dont notre cas de figure est le cœur. Nous sommes rendus dans la deuxième partie de cette étude, la leçon 3. Aujourd'hui, c'est la leçon 3 dans la deuxième partie de cette étude. Nous sommes en train de voir la soumission. Après avoir vu les blocages du cœur, après, une fois que le cœur est débloqué, mais maintenant, pour maintenir cette bonne santé, pour maintenir le cœur en bonne santé, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous avions posé la question, mais pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu? C'est parce que notre Dieu est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Et deuxièmement, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon 3. Nous devons nous soumettre à Dieu parce que Dieu connaît la route. Nous devons nous soumettre à Dieu parce que Dieu connaît la route. Dieu peut aplanir nos sentiers et nous conduire paisiblement lorsqu'il devient Seigneur et Maître de tout. Mais Dieu peut aplanir nos sentiers et nous conduire paisiblement lorsqu'il devient Seigneur et Maître de tout. Quand il est au contrôle de notre vie, nous marchons avec en direction et ordre. Nous marchons avec en direction et ordre. Les domaines de nos vies que nous ne lui cédons pas deviennent notre responsabilité avec tous les risques que cela comporte. Vous voyez la différence, c'est que quand c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie, nous marchons avec direction et ordre que Dieu lui-même a établi devant nous. Mais pour les domaines de nos vies que nous ne cédons pas à Dieu, alors les responsabilités, deviennent notre responsabilité avec tous les risques que cela comporte. Si vous cédez une partie de votre vie à Dieu et que vous gardez l'autre partie,
alors la partie que vous gardez vous-même et que vous avez la responsabilité, les risques, alléluia, vous allez assumer tous les risques qui viennent avec. Donc, la meilleure solution est de tout lui remettre. La meilleure solution est de tout lui remettre, c'est-à-dire de nous soumettre complètement à Dieu et non une partie de nous-mêmes. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il peut nous accompagner dans notre voyage terrestre et nous mener vers notre destination. Dans Luc 14, verset 33, nous lisons ceci. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Jésus disait à ses disciples, si vous voulez être mon disciple, mes disciples, il faut vous renoncer à vous-même. Ici, renoncer ne signifie pas forcément distribuer tous nos biens aux autres. C'est pas ça renoncer. Alléluia. Nous devons seulement comprendre et accepter que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Alléluia. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Ensuite, il peut diriger sur la manière de gérer ce qu'il nous confie. Dieu ne veut pas nous priver. Au contraire, il désire faire fructifier ce que nous possédons ici-bas et jusque dans l'éternité. Dieu n'est pas là pour déposséder quelqu'un. Dieu n'a pas demandé à une personne de vendre tous ses biens pour apporter à la maison de Dieu. Non. Parce que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. S'il y a besoin de la maison de Dieu, s'il y a nécessité, nous allons apporter à la maison de Dieu selon nos cœurs. Alléluia. Le désir de Dieu est de faire fructifier ce que nous possédons. Ce que nous avons, Dieu est prêt à les faire fructifier. Ici-bas, non seulement ici-bas, mais jusque dans l'éternité. Alléluia. Si quelqu'un te dit, tu dois tout ce que tu possèdes, tu dois tout apporter à l'église parce que tout cela appartient à Dieu. Oui, tout ce que nous possédons appartient à Dieu, mais ce que nous apportons à la maison de Dieu, c'est selon notre cœur. Il ne doit pas y avoir de contrainte. Alléluia. Par exemple, si vous appréciez le ministère de la Croix, si vous aimez le travail que nous faisons et que vous voulez, alléluia, contribuer pour faire avancer ce ministère, alors le ministère de la Croix n'a pas pour devoir de vous dire de donner tout ce que vous avez parce que cela appartient à Dieu. Non, Dieu a seulement le contrôle de ce que vous possédez. Ce que vous possédez appartient à Dieu, mais Dieu c'est toi qui dois gérer, c'est à toi revient la responsabilité de gérer ce que vous possédez. Alléluia, en toute liberté. Il ne doit pas y avoir de contraintes dans la maison de Dieu. À partir du moment qu'il y a de contraintes, c'est un péché, parce que nous sommes à ce moment-là, nous sommes allés au-delà de ce que Dieu nous demande de le faire. C'est selon notre cœur tout ce que nous faisons dans le travail de Dieu, à l'église, même les offrandes que nous donnons, même la contribution que nous donnons pour faire avancer le royaume de Dieu, ce devrait être une offrande de bonne volonté. L'homme a été créé pour adorer, alléluia, et nous adorerons ce qui a le plus de valeur à nos yeux. En Exode 20, verset 3 et 4, Dieu a commandé aux Israélites de ne pas placer d'autres dieux devant sa face. En lisant ce passage, on peut imaginer facilement des dieux comme étant des statues. Mais en fait, une idole peut être n'importe quoi que nous désirions plus que Dieu. Une idole ne veut pas dire une statue. Une idole ne veut pas dire que nous avons une image taillée devant nous. Alléluia. Mais ça peut être n'importe quoi que nous désirions plus que Dieu. Tout ce que nous désirions plus que Dieu, alléluia, peut-être une idole dans notre vie et peut-être une statue dans notre vie. Alors, alléluia. Alors, pour le croyant, je m'adresse aux chrétiens en général, alléluia. Il n'y a rien dans votre vie comme chrétien, comme croyant qui doit être au-dessus de Dieu.
Tout, Dieu doit être dans notre vie, il doit être au-dessus de tout parce que lui, il connaît le chemin. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la soumission à Dieu. Si nous voulons marcher selon l'ordre spirituel et selon l'ordre hiérarchique de tout l'univers, il faut que Dieu soit le premier de tout. Voilà un moyen. Voilà une façon que vous pouvez considérer ce que vous possédez. Alors, tout ce que vous possédez, alors vous mettez Dieu en premier. Alors, je suis riche, je suis un millionnaire, un milliardaire, mais Dieu doit être au-dessus de tout cela. Alléluia. Vous pouvez donner, vous pouvez dire, bon, moi, je vais donner $1 million à Pasteur Francis pour construire ou bien pour acheter une église. Mais si je donne $1 million à Pasteur Francis pour acheter ou bien pour construire une église, je le fais parce que je suis riche, parce que je possède beaucoup d'argent. Non. Si vous le faites parce que Dieu est le premier dans tout ce que vous faites et ce que vous possédez, alors vous attirerez plus de bénédictions sur vous. Alléluia. Le matérialisme est souvent l'élément coupable qui engendre un manque d'ordre spirituel dans nos vies. Le plus souvent, c'est l'élément matériel qui empêche que notre vie spirituelle soit ordonnée. Pourquoi? Parce que nous laissons l'élément matériel, alléluia, au-dessus de Dieu dans notre vie. Alléluia. Quand la possession de choses matérielles devient ce qui est le plus important, nous nous trouvons consumés par la pression de toujours en avoir plus. Quand c'est le matériel qui domine notre vie, le désir de posséder, c'est ce qui va occuper notre esprit. Ceci provoque des tensions inutiles. Le matérialisme ouvre la porte à l'ennemi pour inonder nos pensées à propos de ce que nous avons. Alléluia. Et de ce que nous voulons avoir. En fait, plus nous avons des choses matérielles et plus ces choses occupent notre temps et attention. Alors, plus un homme possède les biens matériels, plus vous possédez des choses matérielles, c'est plus que ces biens-là occupent vos pensées, occupent votre temps parce que vous donnez la priorité à ces choses-là. Alléluia. Ce qui devrait être différent, alléluia, pour le croyant, pour le serviteur, ou pour la servante de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer comme ça. Nous devons de préférence laisser Dieu guider notre vie. Alléluia. Le Dieu doit être toujours au-dessus de notre vie. Ce ne sont pas nos matériels, nos biens qui doivent être au-dessus de nous. Mais Dieu doit être le premier en tout. Lisons les passages suivants et voyons ce qui se passe lorsque les choses matérielles ont la priorité dans nos vies. Et dans Matthieu 13, verset 22, nous lisons ceci. Et celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Alléluia. C'est le parabole des épines, des grains qui tombent, de la semence qui tombe parmi les épines. C'est pareil pour une personne qui entend la parole de Dieu. À ce moment-là, les soucis de la vie, la personne se fait des soucis de la vie, comment je vais faire pour me marier, mes parents m'abandonnent parce que j'ai entendu la parole de Dieu et que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, les soucis de la vie nous étouffent cette belle parole que nous venons d'entendre de Dieu. Apocalypse 3, verset 17 nous dit, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, pauvre et aveugle et nu. Lorsque, pour un croyant, si vous êtes riche en dehors de Dieu, si vous êtes riche et que Dieu n'occupe pas la première place dans votre vie, c'est que vous êtes, alléluia, vous êtes misérable, vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous poursuivons avec notre étude de ce matin, mais le plus important ce matin pour nous autres, c'est de mettre Dieu au-dessus de tout. Dieu doit être au-dessus de nos biens
Dieu doit être au-dessus de nos matériels. Le plus souvent, ce qui nous empêche de servir Dieu, c'est parce que nous plaçons ce que nous possédons au-dessus de Dieu. Mais si Dieu occupe la première place dans notre vie, à ce moment-là, alléluia, le reste. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Mais vous avez déjà possédé, alléluia. Mais si vous considérez Dieu comme le premier dans votre vie, vous aurez une meilleure gestion de vos biens matériels. Regardons 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Il dit, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. À ce moment, maintenant, il est temps de réfléchir un peu quelle est notre question de réflexion. Y a-t-il quelque chose dans ma vie, alléluia, qui soit plus important que Dieu? Lisez les passages. Nous allons lire les passages suivants et demander au Saint-Esprit de vous montrer comment appliquer ces versets à votre vie et écrivez vos réflexions afin de pouvoir y revenir. Regardons Psaume 62, verset 11b. Si les riches abondent, n'y mettez pas votre cœur. La Bible dit, si vous remarquez que les richesses abondent, si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur, vous fructifiez, vous êtes de jour en jour, alléluia, vous devenez riche. La Bible dit, faites attention, ne mettez pas votre cœur là-dedans. Hébreux 13, verset 5 nous dit que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. C'est très important. Si vous voyez que votre richesse aborde, la Bible nous fait injonction de ne pas mettre notre cœur là-dedans. Regardons Luc 12, verset 22 à 30. Alors, il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux, et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée, alléluia, à sa taille? D'ici donc, vous ne pouvez pas, vous-même, si vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les liquoisses, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a point été vêtu comme l'un d'eux, que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il gens de peu de foi? Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet, car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Luc 12, verset 22 à 30. Regardez Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans tous les textes nous venons de lire, nous avons vu que Dieu, nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Alors ce matin, dans notre étude sur la liberté chrétienne, notre cas de figure qui est le cœur, nous sommes dans la soumission. Dans la troisième leçon, nous venons de voir Dieu connaît la route. C'est Dieu qui nous guide. Nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de nos richesses, Dieu au-dessus de nos familles, Dieu au-dessus de notre travail, Dieu au-dessus de tout, Dieu en premier en tout. Tout ce que vous faites pour Dieu, soit dans l'église, soit dans le monde,
Alléluia, vous le faites pour la gloire de Dieu, mais vous devez toujours penser à mettre Dieu en premier. Dieu doit être prioritaire dans votre vie. C'est là que nous mettons un thème à cette étude pour ce matin. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine étude. Et dans la leçon 4, nous allons voir Dieu est le guide de nos relations. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.